Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update de mon Panzat Palette 2018, enfin le final plutôt, et ainsi que en fait le début de mon nouveau Project Pan du coup. Alors je voulais vous montrer où j'en étais avec ma petite palette Marc Jacob parce que, est-ce que je la retrouve? Comme vous le savez, j'ai terminé une palette en 2018, c'est une petite palette de chez CoverGirl qui avait pas beaucoup de contenance, mais quand même, il fallait le terminer, hein, ça se fait quand même pas tout seul. Donc elle avait 1,8 g en tout, donc c'était très peu, mais je l'ai quand même terminée, donc j'en étais bien contente. Et j'ai fait également, ensuite j'ai rajouté au cours de projet, parce que j'avais commencé qu'en avril, hein, ce Panzat Palette, et j'ai intégré franchement je sais plus si c'était en août ou en septembre, je sais plus, j'ai intégré une palette Marc Jacob en fait. C'est un trio, donc c'est des petites palettes qui n'existent plus en fait de chez Marc Jacob, il me semble plus qu'elles sont vendues. Et du coup j'avais envie de terminer parce que je trouvais que la texture des fards avait un peu changé. Donc ce fard là est totalement inutilisable, il est complètement glacé en fait, je sais pas si vous verrez, mais en fait on voit quasiment rien quand je le swatch et c'était pas du tout comme ça au début. Et pourtant je l'ai déjà repressé, mais il reprend pas la texture qu'il avait initialement. Du coup ma foi j'ai laissé tomber cette teinte au milieu, donc on s'occupe pas d'elle. Mais par contre j'ai encore un petit peu de doré là. Et j'ai encore du beige, j'en ai plus beaucoup non plus, mais je suis en train de finir ça gentiment. Donc je termine là mon Panzat Palette 2018, mais sachant que ces deux couleurs, je vais essayer de les terminer en 2019. Donc je vais l'intégrer quand même en 2019 à mon panier de maquillage journalier, disons, on va dire, quotidien. Mais je vais plus vous faire des updates dessus parce que je trouve que c'est pas forcément intéressant maintenant de voir qu'il y a 1 mg de poudre qui manque sur ça. De toute façon, je vais l'utiliser quasiment tous les jours jusqu'à le terminer. Et puis voilà, vous l'aurez une fois dans les produits terminés. Mais le but 2019, c'est vraiment terminer ces deux teintes là. Et puis de pouvoir mettre ça dans mes produits terminés 2019. Voilà. Mais ce que je voulais surtout vous présenter en fait c'est mon nouveau Panzat Palette. Donc pour 2019 j'ai décidé de faire une palette entière cette fois-ci. Alors franchement je sais même pas le grammage qu'elle a, c'est pas marqué. Mais c'est une palette de chez Sleek. Donc c'est ces petites palettes que vous connaîtrez, que vous connaissez pardon, très certainement si comme moi vous avez commencé il y a des années à vous maquiller. Enfin moi j'ai commencé, en fait c'est les premières palettes que j'ai achetées quand j'ai commencé mon blog. Et j'ai commencé mon blog en 2012, je sais plus. Je crois que c'était fin 2011 ou début 2012, mais en tout cas ça fait déjà une paye. Et c'était dans les premières palettes que j'ai achetées parce que c'était vraiment les palettes à la mode à l'époque. Et c'était un peu une révolution, une palette si peu chère et si pigmentée. Même si Sleek avait un peu une mauvaise réputation du fait que leur fard était soi-disant très poudreux. Moi j'ai jamais trouvé. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai décidé en fait de faire le Panzat Palette sur la palette Storm de Sleek. Donc c'est la 578. Il me semble qu'ils n'ont plus dans l'assortiment celle-ci, malheureusement. Mais voilà, vous voyez l'état de ma palette actuellement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, mais forcément vous les aurez pas dans l'ordre. Donc voilà, on est aujourd'hui le 13 janvier 2019. Et voilà l'état de ma palette. Je me suis maquillée encore aujourd'hui avec, je sais pas si vous verrez quelque chose, la luminosité n'est pas terrible, mais en tout cas je suis maquillée dans les tons dorés. J'ai utilisé ce fard-ci et le plus foncé là, et puis j'ai mis celui-là dans le creux et celui-là pour accentuer mon creux, le brun mat là. Donc il n'y a que 3 mats dans la palette. Il y a un brun là qui est parfait pour faire mon creux, je sais pas si vous verrez, mais il est déjà un petit peu creusé. Parce que chaque fois que j'ai utilisé cette palette, c'est un fard que j'ai utilisé. Et ce brun là, que je pense que je vais aussi utiliser assez facilement, c'est pour accentuer mon creux. Ensuite vous avez vraiment une belle palette de couleurs très portable au quotidien. Ici des couleurs un peu plus foncées. J'adore ce bleu en particulier, là, ce bleu gris un peu. Il est vraiment somptueux. La qualité est vraiment au rendez-vous. Pour dire cette palette est monstre vieille, hein. Je vous dis ça doit faire 6-7 ans que je l'ai cette palette, hein. Et c'est pour ça que j'aimerais la terminer parce que c'est vraiment une palette que j'adore. Et je l'ai également choisie parce qu'en fait à la base je l'avais achetée parce qu'elle s'appelait Storm. Parce qu'à savoir que moi ça fait je pense 11 ou 12 ans que je joue à... Ouais, 12 ans maintenant je pense que je joue à World of Warcraft. C'est là que j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Et mon personnage dans le jeu c'est voilà, c'est un démoniste pour ceux qui connaissent, morte vivante, et qui s'appelle Stormfire.
Voilà. Et donc, tous les copains de la guilde m'appellent Storm. Donc, on s'appelle jamais par nos vrais prénoms. Tout le monde m'appelle Storm. Et du coup, c'était la palette Storm. Je me devais de l'avoir, forcément. Et comme c'est l'une des plus vieilles de ma collection et que j'ai pas envie de la laisser se perdre parce que franchement, je la trouve vraiment super. Elle est vraiment une très très bonne qualité. Et ben, j'ai décidé que j'allais essayer de la terminer en 2019. Voilà, un gros blabla juste pour vous dire ça, quoi. Bref. Donc voilà, comme j'ai dit dans mon post Instagram où j'ai annoncé mon Panzat palette, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, en tout cas je vous invite à le faire si c'est pas le cas. Je poste pas énormément sur Instagram. Instagram, je poste mes lectures, je poste du Project Pan, je poste très peu de choses de mon quotidien en fait, parce que je trouve pas ça très intéressant pour vous. Et j'ai pas envie de perdre 15 ans à faire des belles photos, je sais pas faire, c'est pas mon métier, j'ai aucune idée de comment on fait des belles photos. Du coup, je fais vraiment des photos très très simples. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de me suivre là-bas, ça me ferait très plaisir. Dans tous les cas, j'ai décidé que le noir, j'allais pas pan le noir parce que je porte jamais de noir. Et pas les deux bleus là, le bleu et le vert. Je pense pas non plus. Si j'arrive à toucher le pan, ce sera bien. Mais je pense pas que c'est des fards que je vais essayer de terminer parce que je porte très très peu des couleurs comme ça foncées. Même si c'est des très belles couleurs. Hein. Et que en général j'aime bien me maquiller en vert ou en bleu, mais c'est des couleurs très foncées et je me vois pas trop les porter. Autant celui-ci, comme il tire un peu sur le gris, j'arrive à faire un truc très neutre avec, vous savez, le creux en brun comme ça, puis vous mettez ça tout en aplat de paupières, c'est super simple, super joli pour tous les jours, avec un petit point de lumière en doré dans le coin. Mais voilà, donc je pense que ces deux fards-là, plus le noir, je pense que je vais pas les toucher plus que ça. Je vais essayer de toucher le pan si possible des deux couleurs. Le noir, je pense que je vais jamais l'utiliser. Donc voilà pour ça. Donc je suis très excitée de faire ce Panzat palette. J'ai utilisé déjà cette palette depuis que j'ai annoncé que je le faisais. Je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Pas tous les jours parce qu'il y a des fois où j'utilise autre chose, mais quasiment tous les jours. Et puis on verra les progrès que je peux faire durant une année sur cette palette, en espérant réussir à la terminer, mais on verra. Voilà, donc c'est tout pour ce début de projet. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!